Et on commence la semaine avec le plan de trading de Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Alors une semaine un peu particulière, Romain. C'est d'abord une semaine de l'emploi, donc avec la publication des statistiques des créations d'emplois du gouvernement américain ce vendredi, mais aussi l'enquête ADP qui précède toujours. On est à 10 jours finalement du changement de ton de la Réserve fédérale, donc on commence à avoir un petit peu de recul sur la réaction ou non des marchés financiers, mais on est aussi presque à fin juin et c'est cette semaine qu'on pourra faire le bilan mensuel, trimestriel et semestriel des marchés financiers, donc sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Comment est-ce que vous voyez cette semaine se dessiner, Romain Daubry ? En termes de semaine un peu calme, on voit que c'est surtout le manque de soutien qui est lisible là depuis quelques temps. Si on regarde tout de suite sur les marchés dérivés, par exemple, depuis l'échéance du marché dérivé qui, a eu lieu le 18 juin, on a connu la destruction de 11 000 contrats futurs, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait que la position globale est sur le mois en cours aux alentours de 265 000 contrats, ce qui n'est pas beaucoup, avec donc un intérêt assez moyen. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 18 juin, tous les jours, le nombre de contrats futurs a diminué, quel que soit le sens du marché. D'accord. Donc ça signifie qu'il y a destruction d'intérêt tous les jours, des opérateurs qui ne prennent pas beaucoup de risques, qui ne s'exposent pas beaucoup et qui en revanche sont plus complaisants. Donc on parlait d'optimisme fort, il est confirmé. Ils sont moins couverts, moins protégés sur les niveaux actuels. Alors c'est compréhensible aussi compte tenu des niveaux et puis des zones de protection qui sont assez identifiées. Donc on a des petites zones précises sur le ratio de couverture sur le CAC, c'est 6003, 6004 où on a un peu de couverture et puis 6005, 6006 aussi où c'est un peu renforcé en option de vente. Mais pour le reste, il y a des zones. Donc la zone 6004, 6005 est très fragile. Et puis, c'est surtout sous 6003 qu'il y a très peu de protection jusqu'à la zone 5008, 6000. Donc on a des niveaux très bien identifiés qui correspondent parfaitement au niveau graphique et technique qu'on verra ensuite et qui permettent de dire que voilà, sur les niveaux actuels, on n'a pas beaucoup de complaisance et que des petits retours de pic de volatilité, comme on l'a connu la semaine dernière, sont possibles. Et l'idée qu'on a peut-être marqué un point haut à court et moyen terme se confirme parce que même si on a très bien rebondi, même si on a très bien réagi, on a quand même le 18 juin dernier rompu la dynamique haussière de court terme qui était en place depuis mai en tout cas. Et donc on n'arrive pas à la reprendre. On voit qu'il y a des volumes par moment qui sont un petit peu plus soutenu dans les sessions de hausse, mais un marché qui n'est pas très fort. C'est donc, ça, un manque d'intérêt un peu sur les marchés financiers, avec des volumes qui ne sont pas non plus énormes, et un manque d'intérêt un peu global, avec, quand il y en a, de l'optimisme. C'est ça, en fait, et puis le fait qu'il y ait cette idée de contre-pied un peu générale, permanent, donc beaucoup de techniques dans ce marché, des signaux de baisse la semaine dernière, pour lesquels on n'était pas très inquiet, mais pour lesquels on surveille des mouvements d'accélération baissière un petit peu plus marqués, donc en direction de 6350 par exemple sur le futur CAC 40, et on voit que ça n'a pas eu lieu. Sur le Dow Jones, on avait évoqué une figure de retournement baissière, elle a été invalidée très nettement aussi. Donc on a cette idée que oui, il n'y a toujours pas de grosses alertes, mais des contre-pieds de plus en plus marqués. Je pense que c'est l'idée globale aussi qu'on n'arrête pas un mouvement de la force et de la puissance qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant, plus d'un an, et depuis notamment l'accélération haussière depuis le mois de novembre. On ne l'arrête pas d'un coup comme ça, et pour l'instant, on n'a pas de signaux d'alerte et de figures de retournement baissière qui se mettent en place. D'accord. Juste des petite fébrilité, un marché un peu plus fragile peut-être sur les niveaux actuels, avec ces idées de contre-pied, beaucoup de trading et des petits pics de volatilité qui sont à surveiller, des marchés qui vont plus vite, et puis cette idée aussi de flight to quality. On voit que les opérateurs s'intéressent plutôt à des titres bien défensifs comme des Air Liquide, Sanofi. Ça, on reste prudent même quand on se positionne finalement sur un titre ou sur un titre. Ouais, voilà, il y a des recovery qui se mettent en place mais qui se confirment pas. On observait Renault, Safran, Total Energy, qui ont progressé un peu, mais qui ne parviennent pas à confirmer pour l'instant, mais qui n'invalident pas complètement non plus. On est dans un marché qui est un peu en stand-by. Voilà, des investisseurs qui se laissent porter, qui ont du mal à payer les niveaux actuels, mais on sent qu'il y a toujours cette volonté de racheter tous les replis. Donc on est dans une logique un peu molle, et on s'en va peut-être vers un trading range, en fait, ouais. une évolution latérale pendant quelques temps, ce qui serait le scénario idéal pour digérer déjà les quasi 20% de hausse sur le CAC. On est à fin juin, donc finalement la période est plutôt bonne pour un calme sur les marchés financiers avant l'été. Bon, il y a quand même les publications d'entreprises qui arrivent bientôt, là, sous 10 jours, 2 semaines. On va avoir pas mal de grosses publications d'entreprises. Donc, ça peut peut-être faire bouger encore un petit peu les marchés avant le calme de l'été. Peut-être aussi. Alors, on voit qu'on s'intéresse plus à des indices comme le Nasdaq qui surperforme depuis un mois. Près de 5% de hausse, 4,80 de hausse pour le Nasdaq depuis un mois. Alors que le Dow Jones, lui, sur un mois, alors j'enterre le mois, il n'est pas complètement terminé. Mais il reste quelques jours, oui. Il reste quelques jours, mais moins 0,28 pour l'instant pour le Dow Jones. Donc on voit que les valeurs technologiques font bien l'objet d'intérêt à nouveau, et un mouvement de hausse qui s'est quand même confirmé. Donc voilà, toujours de l'intérêt.
Toujours d'intérêt. On voit effectivement cette rotation sectorielle continuer son mouvement. Vous êtes venu avec un certain nombre de graphiques, Romain, comme d'habitude. On a parlé du Dow Jones, on a parlé du Nasdaq et on n'a pas encore parlé du S&P 500. Du coup, S&P 500, dont la tendance, elle, est toujours, se réactive finalement. Oui, tout à fait. On a franchi des niveaux techniques. On a passé donc un niveau de résistance important. Et donc, on voit, vous avez sûrement le graphique à l'écran, que, on a, au franchissement de 4228 points, on a réactivé, merci, la dynamique haussière et on a réintégré le canal baissier. Vous voyez cette petite alerte de la semaine dernière. Oui, bien sûr. On a rebondi sur le niveau de 4167 et puis on a surtout franchi une résistance importante. Donc, cette idée de contre-pied, on la voit bien ici, et à la réintégration du canal haussier. Donc, pour l'instant, une invalidation du mouvement baissier. On bute sur une petite résistance intermédiaire à 4280 points, mais on réintègre la dynamique haussière. Encore une fois, même si on rompait ces alertes de court terme, ce serait pour des mouvements de 5 à 7% et rien de très méchant dans l'immédiat. Donc on revient sur ce canal haussier, sur le S&P 500. Il y a une autre thématique qui revient un petit peu sur le devant de la scène, qui avait été un petit peu laissée de côté, c'est les émergents. Et alors les émergents, que ce soit le Japon, la Chine ou Hong Kong même. Ou Hong Kong, voilà. J'ai zoomé sur le graphique du Hang Seng qui est intéressant. Ça, c'est un graphique de l'indice hongkongais Hang Seng, le HSI en hebdomadaire. D'accord. On voit qu'on a entamé, donc chaque bougie représente une semaine, et donc on voit qu'on a entamé une consolidation importante depuis mi-février. Oui, et qu'on a rebondi sur un niveau intermédiaire à 27 947, et que depuis on progresse et on s'approche d'une résistance à nouveau. Il y a une réactivation, ça fait partie des indices qui surperforment à court terme. D'accord. Au même titre que les marchés américains, et donc peut-être qu'on enregistrerait là une sous-performance et la fin de la surperformance en tout cas des marchés européens depuis quelques temps. Donc peut-être des réarbitrages de portefeuille. Des réarbitrages, d'accord, parce qu'on retrouve de l'intérêt finalement pour les émergents. Pour les émergents, on le pressentait, ça se confirme, alors que ça patine un peu plus sur les marchés européens dans l'immédiat. Et alors justement, ces marchés européens, donc on a parlé du CAC 40 tout à l'heure, on reviendra un petit peu plus en détail. Peut-être un petit mot sur le DAX également, qui est l'autre indice qu'on regarde très souvent quand même en Europe. Oui, on voit que le DAX, il ne bouge pas, ça c'est un graphique en journalier. On voit toujours, j'ai conservé l'ancienne structure d'élargissement en noir, et on voit qu'on est toujours au-dessus. Alors l'oblique violette que vous avez, c'est la borne haute du canal haussier de long terme, et ça fait maintenant depuis avril qu'on oscille autour de ce niveau-là sans s'en extraire. Donc c'est quand même très long. Alors on a vraiment un marché qui patine, et on aurait pu croire des extensions, on est allé chercher une cible à 15 810 et on réintègre cette structure d'élargissement. C'est ça, on voit un biseau avec les deux lignes noires, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un triangle inversé. D'accord. Alors il a été débordé par le haut, je l'ai conservé, mais c'est pas très bon de retourner à l'intérieur. Ça donne un peu de désorientation, un peu de mollesse sur le marché, et de revenir sur ces niveaux-là. Voilà. Encore une fois, pas d'alerte, elle serait plutôt sous 14 950 l'alerte, donc on a encore un peu de marge, mais ça pourrait déclencher des mouvements de consolidation un petit peu plus marqués si on n'arrive pas à s'en extraire. On peut aussi s'orienter vers une consolidation latérale, mais en tout cas échec encore une fois du franchissement d'un niveau, donc c'est toujours un signe de faiblesse, et notamment sur le DAX qui lui sous-performe nettement depuis plusieurs semaines maintenant. Donc un DAX qui temporise, même tendance sur le CAC 40. Le CAC 40, pour le coup, lui, continue sa progression. Alors, effectivement, il temporise aujourd'hui, mais globalement, il continue sa progression. Lui, c'est un peu mieux, mais ça s'est arrêté. Comme on le voit, le graphique là, du futur CAC 40 en 14 heures, on le voit qu'il est dans une zone neutre qu'on avait identifiée la semaine dernière, 6583,5, 6652,5. Il faudrait franchir 6552,5 pour invalider la pause, la consolidation latérale. Et on voit qu'on a du mal. Ça, c'était une photographie à ce matin. On est déjà en train de retester 6583,5, on est même un peu en dessous pour l'instant. Donc, on a un peu de signe de faiblesse. On retourne dans notre zone baissière de court terme, avec ces fameux paliers dont on parlait. Donc, 6510, 6583, ça correspond bien à notre niveau de couverture, 6005, 6006. Puis une zone creuse sous 6510 jusqu'à la zone 6004, 6346, qui sera donc notre alerte de court terme, avec aussi l'oblique violette que vous voyez, qui est la borne haute du canal haussier de long terme. Donc on essaie de déborder. Donc pour l'instant, zone neutre, on peut continuer. On voit bien d'ailleurs la pause fait après la large progression, donc sur ce que j'imagine est un canal haussier avec les deux lignes noires pour le coup. Et là on voit la pause s'installer sur le CAC 40. Exactement. Franche rupture du canal le 18 juin, et donc évolution latérale dans cette zone neutre. Pour l'instant. Donc on est dans une consolidation propre, calme, mais avec, on voit toujours ces manques d'intérêt qui laissent à penser qu'on pourrait avoir des petits pics baissiers. J'ai laissé aussi en bleu cette oblique sur laquelle on s'est appuyé la semaine dernière. C'est l'ancienne borne haute de la zone de congestion au sein de laquelle on avait évolué au mois de mai, et à partir de laquelle on avait pu former un nouveau mouvement haussier. Donc ce niveau est à surveiller, c'est au-dessus de 6510. Donc on va vraiment regarder ce niveau de 6510 pour la semaine, et c'est celui qui est à préserver. On risque d'accélérer un peu plus avec 6346 comme première zone. On rappelle toujours que la zone dangereuse derrière,
on n'y est pas, mais c'est la zone 5008-6000. Ça, c'est la prochaine cible sous 6346. À suivre donc avec potentiellement d'autres nouvelles, parce que on rappelle que le 18 juin, c'était le jour où James Bullard s'est exprimé et que les marchés financiers ont un petit peu reculé. Ça, c'était pour les indices, actions, d'autres secteurs, d'autres indices que vous suivez en ce moment, Romain? Alors, on suit les matières premières de façon générale. Il y a aussi l'euro-dollar qu'on voudrait évoquer. Voilà, on a une structure d'invalidation d'un mouvement aussi qui est assez importante, avec, on le voit, cette grande baisse hebdomadaire. On l'avait pressenti la semaine dernière, ça se confirme là. Et donc, un marché qui défend pour l'instant et qui bute contre une résistance intermédiaire à 1,1966, qui pourrait être le niveau d'invalidation du mouvement. Alors, c'est 1,1920, 1,1966, c'est une zone, et qui pourrait être l'invalidation d'un mouvement baissier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait la possibilité d'une épaule, tête-épaule, une figure de retournement avec des accélérations baissières assez marquées vers une zone 1,11, 1,1225. Ce serait quand même important. Pour l'instant, elle s'est invalidée, et surtout la position nette spéculative baisse sur l'euro-dollar, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pression baissière, pas de pression spéculative baissière sur ce mouvement. Donc, c'est peut-être juste une pause qui se met en place, et on va surveiller donc ces niveaux-là, un 16,06 à défendre, et surtout un 17,58 à très court terme. Et très rapidement sur les matières premières, on le disait en introduction, matières premières qui continuent leur progression pour le coup, Romain. Oui, tout à fait. Alors, on voit que le Brent a franchi les niveaux techniques importants, et donc a franchi le niveau de 73,95 et s'installe autour de 76. Et là, vous avez sous les yeux le graphique mensuel du CRB, donc l'indice Thomson Reuters CRB. Il est ici sous forme de panier d'actions, sous forme de tracker. Mais on voit qu'on a franchi ce niveau très très important intermédiaire à une zone sous laquelle on butait depuis 2016. Et on s'attaque à un niveau de résistance important, et on a ouvert encore aujourd'hui avec un nouveau plus haut depuis 2017. Donc, c'est 19 matières premières qui sont représentées dans l'indice Reuters Thomson CFB. CRB, et donc, on voit que ça repart du côté des matières premières aussi. Donc, il y a des éléments de force et de soutien, peut-être des valeurs et des secteurs à surveiller de ce côté-là. Merci beaucoup, Romain Debry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.